Salut, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer et comment utiliser Google Workspace, qui pourrait très bien être l'un des outils les plus puissants que vous puissiez avoir pour votre entreprise. Je l'utilise pour gérer mes entreprises depuis environ 6 ans maintenant, et je ne peux pas imaginer diriger une entreprise sans ça. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à aborder dans cette vidéo et deux principales façons de le configurer. Les avantages, bien sûr, vont être un email professionnel, donc les gens vous prennent au sérieux. Sérieux, la capacité de collaborer avec les membres de l'équipe à travers les applications Google ou le stockage Google en général, ce qui est vraiment bénéfique, gérer le calendrier, les réunions et d'autres choses que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo. Donc, pour commencer, il y a deux principales façons de le configurer. Certaines personnes se laissent dérouter par cela, mais je vais rendre ça aussi clair que possible. La première façon est de passer par Google Workspace eux-mêmes à l'adresse workspace.google.com. Je vous recommanderais cela si vous avez déjà un site web et que vous avez déjà un domaine. Vous devrez connecter votre domaine à cela pendant que vous le configurez, mais je ne vous recommanderai pas de passer par cela si vous n'avez pas déjà un domaine ou si vous n'avez pas déjà un site web. La raison est que si vous configurez cela et que vous achetez un domaine par ce biais, alors plus tard, vous devrez le connecter à votre site web. Donc, c'est beaucoup plus facile, à mon avis, pour les débutants qui n'ont pas encore de site web de commencer par Hostinger. C'est littéralement le même prix, et vous pouvez faire défiler vers le bas et voir peut-être 1 centime moins cher par mois. Littéralement le même prix. Ensuite, vous aurez votre domaine via Hostinger. C'est toujours configurant Google Workspace. C'est comme sous licence, c'est la même chose. Et votre domaine sera acheté via Hostinger, ce qui rend ensuite la création de votre site web beaucoup plus facile, avec Hostinger. Et vous n'aurez jamais à vous occuper de l'aspect technique de la connexion de votre domaine d'une chose à une autre. Donc, pour les besoins de cette vidéo, je vais passer par Hostinger. J'ai un lien ci-dessous vers ces deux options. Alors, suivez simplement, et le reste de la vidéo sera le même. Juste, cette première étape va être différente. Bien sûr, j'aurai des horodatages, donc passez un peu en avant si vous avez déjà un domaine. Donc, il y a 3 options de plan. Pour la plupart des débutants, je pense que le plan de démarrage pour les entreprises va suffire. Les principales différences vont être le stockage que vous obtenez, les participants dans une réunion vidéo. Si vous êtes une entreprise de 125 personnes, alors oui, ça a du sens de passer au plan supérieur. Et bien sûr, vous aurez la possibilité d'avoir des pages de réservation de rendez-vous. Vraiment, pour moi, le stockage est la principale différence entre ceux-ci. Mais dans ce tutoriel, je vais juste choisir le moins cher, 6 $ par mois, et je vais opter pour ce plan ici. Par défaut, c'est un mois. On peut choisir si on veut en ajouter plus d'un. Je vais dire continuer, et je montrerai comment ajouter des utilisateurs plus tard dans la vidéo. Et maintenant, nous pouvons créer un compte, donc je vais utiliser mon email personnel pour m'inscrire ici. Voici comment vous allez gérer votre compte. Je vais entrer mon adresse email, saisir un mot de passe et cliquer sur continuer. Ensuite, entrez vos infos, facturation, d'accord? Après soumission du paiement, commencez. Donc maintenant, nous pouvons choisir notre domaine que nous allons utiliser pour cet email professionnel et plus tard, peut-être pour notre site web. Donc j'ai un nouvel onglet. Dans ce lien, je mettrai ça en bas dans la description aussi. C'est juste une sorte de chercheur de domaine plus facile à utiliser. C'est toujours via Hostinger, mais c'est mieux que ça quand vous essayez de réfléchir à ce que pourrait être votre domaine. Alors, disons que je veux être Karaté Island ou l'île du karaté. On va dire rechercher et ensuite ça va me dire ce qui est disponible. Alors, tkarateisland.com. Disponible, c'est 5 $ par an pour la première année. Après ça, 17 $ par an. Donc comme je l'ai dit, ce n'est vraiment pas si cher que ça. Vous ne trouverez pas ça de manière générale moins cher ailleurs sur Internet? Mais si ce n'est pas disponible pour une raison quelconque, vous pouvez toujours faire défiler vers le bas. Et ils ont d'autres options comme karatezone.org. Ou faites défiler plus bas. Si comme n'est pas libre, essayez .co ou .so. N'est pas disponible.co. Ou alors .io. Ou peu importe, il y a plein d'autres terminaisons qui sont encore disponibles pour beaucoup de choses. Oh, j'espère que pour votre entreprise.com est disponible, donc je vais choisir tkarateisland.com. On va dire étape suivante, nous pouvons entrer nos coordonnées. Ensuite, on peut dire étape suivante encore. Et maintenant, nous pouvons vraiment choisir notre nom d'utilisateur ici. Donc, je vais juste être Mike à l'île de karaté. Je vais coller un mot de passe que j'ai créé et on va dire terminer l'inscription. Voilà. Et maintenant, nous avons ça configuré. Ça va être écrit juste là et on peut dire continuer. Si jamais vous voulez changer votre plan ou ajouter des utilisateurs, vous reviendrez à cette page ici. Donc, hpanelhosting.com. Et ensuite, descendez jusqu'à email. Et vous pouvez soit obtenir des comptes supplémentaires pour d'autres utilisateurs de votre équipe. Ne prenez pas de comptes supplémentaires si vous voulez des noms d'utilisateurs différents. Je vais vous montrer comment gratuitement, plus tard dans la vidéo. Mais si vous voulez aussi upgrader votre compte, besoin de plus de stockage, une licence améliorée pour ça, vous pouvez aller mettre à niveau ça en haut, à droite. Donc, nous avons ça, c'est actif. Si je clique dessus, ça nous amènera sur cette page et nous pourrons ensuite nous connecter. Ça nous redirige juste vers Google. Et c'est vraiment ce que j'aime dans Google Workspace, c'est que vous vous connectez à YouTube, vous vous connectez à Gmail. Tout le reste utilise cet email. Donc, c'est effectivement un compte Google et par conséquent, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de connexions.
Pratiquement partout, y compris sur des choses qui disent se connecter avec Gmail, vous pouvez utiliser votre email Google Workspace pour vous connecter de cette façon aussi. Donc, maintenant, nous avons ça. Alors Mike dit Mike à l'adresse karateisland.com. On va dire entrer. Et ensuite, je peux entrer mon mot de passe, dire suivant et ça me connectera à Gmail juste ici. Donc je comprends et j'accepte les conditions d'utilisation. Et ça te redirigera vers ta console d'administration Google. Donc si tu as besoin d'y accéder à l'avenir, tu vas sur admingoogle.com. C'est ici que tu changes tous les paramètres dont tu pourrais avoir besoin en rapport avec ton Google Workspace. Donc, comme je l'ai dit, une fois que tu achètes une nouvelle licence pour un autre utilisateur, tu peux aller dans la console d'administration ici et ajouter un autre utilisateur. Donc, tu verras ça apparaître sur ton tableau de bord, mais si ce n'est pas là pour une raison quelconque, sur le côté gauche, tu cliques sur Annuaire, tu cliques sur Utilisateur et tu peux cliquer sur Ajouter un nouvel utilisateur. Maintenant, si tu as une autre licence disponible, comme je l'ai dit, tu dois acheter cette licence comme à travers Hostinger où nous avons configuré cela et ensuite tu pourras ajouter un autre utilisateur ici. Je n'en ai acheté qu'un, configurons-le en utilisant un seul utilisateur. Mais si tu as un autre utilisateur, c'est très facile à faire. Tu peux soit créer leur mot de passe et leur nom d'utilisateur pour eux, soit leur envoyer à leur email personnel comme un petit lien qu'ils peuvent ensuite configurer eux-mêmes. De cette façon, ils ont leur propre mot de passe et tu ne connais pas leur mot de passe. Pour des raisons de confidentialité, certains employés préfèrent cela. Mais en me regardant ici, je veux créer ce qu'on appelle un alias. C'est un outil vraiment puissant que beaucoup de gens, étonnamment, ne connaissent pas. Donc si je clique simplement sur mon nom, au fait, pour y accéder à nouveau, tu vas dans Annuaire, tu vas dans Utilisateur, et ensuite tu peux cliquer sur ton nom, clique sur l'endroit où ça s'illumine en bleu juste là, et tu pourras créer des alias. La façon dont ça fonctionne, c'est que si je suis comme le service client, si je suis aussi dans les ventes, si je m'occupe aussi des demandes entrantes, ou presse ou quoi que ce soit, tous ces différents emails que je veux avoir listés là. Donc peut-être, pour les demandes de presse, contactez presse@thekarateisland.com. Et ensuite, je veux que ça me soit dirigé. Je veux être cet email sans avoir à acheter un autre compte. Eh bien, tu fais ça depuis les paramètres de l'utilisateur juste ici. Donc, si tu vois les informations de l'utilisateur, nous cliquons sur la petite flèche déroulante et tu verras les adresses email alternatives. On les appelle des alias d'email. Je peux cliquer là-dessus et dire que le premier va être press@thekarateisland.com. Peut-être que nous sommes aussi des médias. Peut-être nous sommes aussi le service client. Peut-être que nous sommes aussi en timeshare à thekarateisland.com. Et je peux enregistrer ça, et de cette façon, nous avons maintenant toutes ces adresses email alternatives, et si quelqu'un envoie un email à l'une d'elles, ça va nous parvenir. Et si nous voulons envoyer des emails en tant que cela, nous pouvons aussi le faire. Je vais te montrer comment faire ça dans Gmail dans une seconde, mais tu peux ajouter autant d'emails alternatifs que tu veux. C'est quelque chose que je fais personnellement. C'est super pour créer beaucoup de comptes différents. Si tu as besoin d'avoir, plusieurs comptes différents configurés sur d'autres services, c'est super pour les essais gratuits, si tu as besoin d'un nouvel email, mais surtout pour ton entreprise, c'est plutôt précieux. Maintenant, quelque chose que je n'explorerai pas, ce sont les groupes. Si tu as beaucoup de personnes qui doivent recevoir l'email, donc peut-être que Press doit aller à plein de gens, tu peux avoir des groupes. Tu peux avoir des emails de groupe juste ici et tu peux créer ces groupes pour que ceux qui en ont besoin aient accès à ces emails. Maintenant, la prochaine étape, tu as peut-être remarqué, c'est que nous n'avons pas encore acheté ce domaine. Donc, nous avons accès à la console. Ce domaine encore. Donc, nous avons accès à la console. Mais si tu cliques sur l'une des applications en haut à droite, nous ne pouvons pas vraiment y accéder parce que nous devons vérifier que nous possédons ce domaine. Alors, retournons à l'onglet principal qui l'héberge juste ici et tu peux descendre jusqu'au domaine. Nous allons aller au portefeuille de domaine, ou plutôt obtenir un nouveau domaine. Cliquez sur Obtenir un nouveau domaine. Et nous voulons nous assurer que nous obtenons le karateisland.com. Cherche-le juste là. 5 $ pour leur première année, après ça 17. Comme je l'ai dit, je vais dire achète maintenant, tu peux l'acheter pour 1 an, 2 ans, peu importe, plus tu l'achètes longtemps. Ils te donnent une jolie petite promo pour la première année, mais je vais juste opter pour 1 an. Parce que, encore une fois, c'est juste un tutoriel, nous avons une carte enregistrée, donc je peux compléter le mode de paiement. Et au fait, si tu sais que tu vas obtenir un site web, tu pourrais en fait le faire tout de suite. Tu pourrais obtenir un site web, et souvent cela vient avec le domaine pour la première année. Mais, tu sais, pour 10 $, je prends ce domaine et ensuite je pourrais créer un site web à l'avenir si jamais j'en ai envie. Et ça va être très facile de l'utiliser à nouveau avec Hostinger parce que nous possédons ce domaine. D'accord, donc maintenant nous avons ce domaine. Au fait, il est important que tu ailles vérifier ton email et que tu confirmes ton domaine. Donc, il y aura un lien pour simplement l'accepter. Donc, une fois que tu cliques sur ce lien dans ton email, cela devrait te mener à une page qui ressemble à ça. En revenant à cet autre onglet, si nous vérifions le statut, il devrait devenir vert. Bon, le domaine est actif et maintenant tout devrait être prêt. Alors retourne à cet deuxième onglet et ici, nous avons encore une fois la console d'administration Google, donc admin.google.com. Tu devrais voir quelque chose disant « Terminer configuration console, administration ».
Si tu ne le vois pas, ça peut être en haut à droite si tu cliques sur le petit carré de 9 points, configuration de Google Workspace, mais je vais cliquer dessus ici. Donc, pour configurer la console d'administration, nous devons juste vérifier que nous possédons ce domaine. Alors, disons, commençons. L'hébergeur de domaine est Hostinger. Il sait déjà que je peux dire continuer. Alors maintenant, suis ces étapes exactement. Cela va nécessiter un peu de clic, de copier et coller, mais ce n'est vraiment pas difficile à faire. Donc tu peux voir, la première chose, l'enregistrement TXT. Donc nous voulons voir la valeur TXT, juste ici. Nous allons copier ça, puis retourner à notre domaine chez Hostinger. Donc, pour l'aperçu du domaine, tu peux voir ça juste là, descends jusqu'au serveur, de nom DNS. Maintenant, nous allons ajouter un enregistrement, nous allons cliquer sur le type, ce sera TXT, nous pouvons coller la valeur et nous pouvons ajouter l'enregistrement. D'abord, c'est fait, c'est super. Ensuite, en revenant à l'espace de travail, nous pouvons copier l'enregistrement Kenam. Donc, d'abord, nous avons le nom, copions cela. Cliquez sur le petit bouton de copie juste là, nous allons aller vers le domaine. Sur Hostinger, nous pouvons cliquer sur le menu déroulant, trouver, Senam, et ensuite ici, nous pouvons coller le nom juste là. Ne dites d'ajouter l'enregistrement, retournez configuration domaine. Cliquez sur cible, nous allons copier la cible, retournez ici. Nous pouvons maintenant coller la cible. Coller cible. Nous pouvons ajouter l'enregistrement. Assurez-vous de supprimer le petit symbole E avant le nom. Je ne voulais pas oublier ça. Joue l'enregistrement. Et maintenant, c'est aussi ajouté avec succès. Donc, si nous revenons à la configuration du domaine, nous pouvons cliquer ici et dire confirmer. Nous avons fait ça. Nous allons dire confirmer. Cela prendra quelques minutes pour aller vérifier ça. Assurez-vous, c'est connecté. Vous ne vous contentez pas de configurer comme Mike à facebook.com sans réellement posséder Facebook. C'est ce qu'ils essaient de faire, c'est de vérifier que vous possédez réellement ce domaine. Une fois que vous l'avez, notre cas, tout va bien, nous pouvons dire « Découvrez Google Workspace ». Donc maintenant, tout est prêt. Si vous voulez faire tout ça, je passe généralement juste à travers tout ça. Je vais vous montrer tout ce que nous devons faire plus tard dans cette vidéo. Mais nous avons toutes ces applications, ici que nous pouvons utiliser. Nous en parlerons tout au long de la vidéo et ils nous fournissent une liste. En haut à droite, vous pouvez voir un petit carré de 9 points. Donc, il y a deux choses que je veux vraiment faire ici. Je veux vous montrer comment configurer des drives partagés. Je pense qu'ils sont incroyablement précieux, très puissants et importants. Et je veux vous montrer quelques paramètres dans Gmail. Alors, commençons par aller sur Drive. Si vous cliquez sur Drive ou que vous allez simplement sur drive.google.com, par défaut, vous devriez obtenir le niveau le plus bas, je pense, 30 gigaoctets de stockage. Le suivant, je pense que c'est 2 gigaoctets ou 2 téraoctets de stockage par utilisateur. Donc, c'est vraiment très précieux. Mais si nous allons dans les drives partagés sur le côté gauche, nous pouvons créer un drive partagé. Et la façon dont cela fonctionne, c'est que si vous avez quoi que ce soit d'autre dans votre Google Drive, disons, vous avez une feuille de calcul et vous voulez la partager avec quelqu'un, bien sûr, vous pourriez le partager avec eux et ils y auraient accès et pourraient le gérer et faire des choses comme ça. Mais un drive partagé, c'est une meilleure façon de partager beaucoup de fichiers en même temps. Donc, j'utilise ça avec beaucoup de mes monteurs vidéo. Ce que je fais, c'est que je télécharge tous mes fichiers vidéo sur un drive partagé. Ils ont Google Drive téléchargé sur leur bureau ou leur ordinateur portable. Donc, c'est beaucoup plus facile de télécharger auto les fichiers quand ils dorment et je travaille. Et donc, quand ils sont réveillés et je ne le suis pas, ils ont téléchargé. C'est plus facile déplacer les fichiers ordinateur portable et c'est vraiment un outil puissant que vous ne pouvez utiliser qu'avec un drive partagé. Donc, je vais dire que ça pourrait être des fichiers vidéo qui seraient le premier drive partagé. Donc, vous créez ce drive partagé et vous pouvez choisir qui en fait partie, qui sont les membres, quel est leur accès. Donc, si je veux le partager avec Nate à santorelmedia.com, il n'est pas dans cette organisation, mais je peux quand même le partager avec lui. Et il peut être un spectateur, un commentateur, un contributeur, il peut gérer des fichiers, ou un manager à part entière capable de gérer les personnes dans les paramètres pour cela. Donc, il y a beaucoup de permissions différentes que vous pouvez configurer, ce qui, encore une fois, rend le partage de fichiers vraiment puissant, ce que la plupart des entreprises vont devoir faire, et pour même les entreprises les plus basiques, qui n'utilisent pas beaucoup Internet, peut-être que vous êtes comme un restaurant, vous pourriez toujours utiliser ça pour, par exemple, des manuels de formation. Peut-être que vous donnez juste aux gens un accès en lecture seul dans un dossier. Tous les petits manuels de formation sur comment faire fonctionner différentes machines et des choses comme ça. Donc, je vais annuler ça, ne pas le partager avec Nate. Et nous avons toujours nos fichiers vidéo là-bas. C'est super. Maintenant, passons à Gmail. Souvenez-vous, nous avons créé ces différents alias, façon d'envoyer des emails. Mais si nous voulons aussi envoyer des emails depuis ça, nous pouvons cliquer sur l'icône en forme de rouage. Et ici en bas, vous pouvez dire voir tous les paramètres. Et ensuite, depuis voir tous les paramètres, vous pouvez aller dans compte. Donc, nous allons cliquer sur ajouter une autre adresse email. Et rappelez-vous comment nous avons créé les alias. Alors, revenons à cet onglet. Les alias sont juste ici. Une fois admin.google.com. Allez dans utilisateur, cliquez sur votre utilisateur, cliquez sur le menu déroulant utilisateur.
Et vous verrez les alias juste ici. Et si vous voulez en ajouter plus, avec une petite icône de crayon, nous pouvons en ajouter autant que nécessaire, mais le service client, c'est celui que je vais faire tout de suite. Retournons à la fenêtre contextuelle. Et nous pouvons choisir le nom de ça. Cela peut être le service client, c'est le nom de la personne qui envoie l'email, service, client, et ensuite l'adresse email va être service clienté Karata Island. Comme. Ensuite, il pourrait nous envoyer un email, donc si je retourne dans la boîte de réception, je n'avais pas besoin de faire ça car il sait déjà que l'adresse email était correcte. Mais si vous tapez accidentellement une adresse qui est incorrecte, il vous demandera de vérifier l'adresse email et ainsi, vous savez que vous l'avez mal fait. Voyons un email comme Mike ou service client en écrivant menu déroulant visible. Service client. Ainsi, lorsque nous allons rédiger un nouvel email, vous pouvez voir la petite liste déroulante là-bas. Je peux l'envoyer en tant que service client ou je peux l'envoyer en tant que Mike. Donc, nous pouvons choisir lequel nous utilisons. Et vous pouvez également changer les paramètres pour, par défaut, toujours répondre depuis celui d'où il est venu. Ou, vous pouvez par défaut toujours répondre depuis votre principal, par exemple Mike ici. Je recommande vivement de mettre en place l'authentification à 2 facteurs. Cela vous permet d'avoir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous vous connectez à votre compte. Donc, pour faire cela, vous pouvez cliquer sur votre compte en haut à droite, aller dans Gérer votre compte Google, puis cliquer sur Sécurité sur le côté gauche. Au fait, vous pouvez en fait faire cela avec tous vos comptes Gmail aussi. Mais je pense que pour les entreprises, c'est particulièrement important parce que vous avez beaucoup plus d'exposition que la plupart des individus. Si nous faisons défiler l'authentification à 2 étapes est désactivée, nous pouvons l'activer. Donc, nous pouvons faire cela soit en recevant des messages textes, je vais le faire tout de suite. Et votre numéro de téléphone, ça va être une façon, ce sera des messages textes, mais vous pouvez configurer ça avec Google. Si vous avez un téléphone Android, ça fonctionne. Authentificateur. Obtenez des apps comme Microsoft Authenticator, Google Authenticator. Il y a des apps disponibles. Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone pour recevoir des textos, il peut vous appeler code. Les codes de sauvegarde sont quelque chose que vous imprimez, téléchargez et conservez dans un endroit sûr, juste si vous avez besoin de ces codes, et les clés d'accès et les clés de sécurité. Si vous avez par exemple une clé Yubico, vous pouvez la brancher et, vous savez, il suffit de toucher le dessus, et c'est comme ça que vous pouvez faire votre 2FA pour ça, donc je le recommande vivement. Si vous avez ça configuré, retournons à admin.google.com. Et à partir d'ici, ce que je recommande de faire, c'est de descendre jusqu'aux utilisateurs. Donc, aller dans Répertoire, aller dans Utilisateurs. Si nous cliquons sur un utilisateur, cliquons sur Utilisateur ici. Nous pouvons aller à l'onglet Sécurité en haut. Une fois chargé, la sécurité est là. Vous voyez, l'authentification à 2 étapes est activée. Si je clique sur Modifier les paramètres de sécurité ici, cela va me diriger vers ça. Et ici, nous pouvons dire une chose. Voulez-vous permettre à d'autres employés d'avoir l'authentification à 2 facteurs? Je recommande généralement oui. Voulez-vous l'imposer? Genre, est-ce qu'ils doivent avoir ça? Donc, je dirais généralement oui. Je pense que c'est important pour une entreprise. Et vous pouvez modifier des paramètres. À quelle fréquence doivent-ils se reconnecter? Sont-ils autorisés à faire confiance à leur appareil et à ne pas avoir besoin de 2FA chaque fois qu'ils se connectent? Et des choses comme ça. Je vais enregistrer paramètres. Donc, nous avons mis en place les bases. Nous avons Google Drive. Nous avons notre compte Gmail. Vous pouvez maintenant vous connecter sur votre téléphone pour tout ça aussi. Une autre chose, c'est que vous avez beaucoup d'autres applications ici. Le chat est moyen de communiquer. Comme vous pouvez le voir sur le côté gauche, vous pouvez envoyer des messages à d'autres employés ou à quiconque en dehors. C'est une façon sympa d'avoir une communication plus rapide au lieu d'utiliser des emails. Cela le garde aussi bien organisé, comme n'importe quel autre chat que vous pourriez attendre, comme si vous textiez quelqu'un, mais je pense qu'il est vraiment important de jeter un œil à Gemini aussi. L'IA est plutôt utile dans de nombreuses situations. Bien sûr, il faut toujours le prendre avec des pincettes. Mais le chat avec Gemini est une nouvelle fonctionnalité plutôt cool qui arrive dans Google Workspace. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités de l'espace de travail qui commencent à utiliser Gemini. Donc, vous pouvez résumer des emails, par exemple. Vous pouvez résumer des documents. Vous pouvez faire beaucoup de choses différentes qui pourraient potentiellement vous faire gagner du temps. Et aussi, ce pourquoi je l'utilise vraiment dans ma boîte de réception. Bien sûr, ce n'est pas toujours disponible. Ça se déploie maintenant. Mais vous verrez, une petite icône Gemini. Vers le haut, en cliquant là-dessus, vous pouvez lui poser des questions sur des emails que vous avez déjà reçus et il trouvera certaines informations. Vous pouvez dire « Quel est mon code de confirmation pour l'hôtel ?» Il trouvera l'email. Il vous dira quel est le code de confirmation. Une fois quelque chose en cours de déploiement, Gemini pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises comme celle-ci n'ont pas encore cette fonctionnalité, mais à l'avenir, je suis sûr que vous la verrez. D'accord, je pense que c'est un tutoriel assez complet sur la façon de configurer Google Workspace, comment faire quelques réglages importants. Google nous a donné cette petite liste de contrôles ici. On a à peu près tout fait là-dessus. Si vous avez déjà voulu personnaliser quoi que ce soit d'autre, comme je l'ai dit, la console d'administration Google est votre meilleur allié ici. Donc encore une fois, si vous voulez changer votre nom ou ajouter une photo de profil, vous pouvez faire tout ça dans les paramètres de personnalisation de l'utilisateur. Ici, ajouter des alias et d'autres paramètres comme ça.
Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à aimer et à vous abonner. Je suis Mike de Central Media et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera peut-être sur comment créer un site web. Je vous recommanderai probablement celui-là ensuite et vous pouvez utiliser Hostinger, c'est super facile à faire et aussi extrêmement abordable.